Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet. Bonjour et nous sommes avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet et Desgremont, qui nous informe, comme tous les vendredis soirs, sur l'ensemble des sujets liés à la copropriété. Et nous poursuivons dans cette nouvelle chronique la question des charges de copropriété. Bonjour Philippe Loiselet. Bonjour Thomas Binet. Philippe, on a déjà évoqué la dernière fois les appels de fonds qui représentent des acomptes sur charge. Nous abordons aujourd'hui la partie des charges réelles qui sont arrêtées en fin d'exercice. Tout à fait. Si nous résumons ce que nous avons déjà évoqué, chaque année, un budget de charge est voté en fonction des dépenses de l'année précédente et des variations des prix attendus, ce qui a du sens en cas d'inflation. C'est sur la base de ce budget que les appels de fonds sont calculés et adressés chaque trimestre aux copropriétaires. Et à la fin de l'année, que se passe-t-il ? À la clôture de l'exercice, le syndic arrête les comptes et répartit les dépenses réelles entre les copropriétaires. C'est cette partie du processus comptable que nous évoquons aujourd'hui. Pour faire simple, le rôle du comptable sera de trier les écritures et les dépenses de manière à ce qu'elles soient bien affectées et réparties conformément aux dispositions de la loi, du règlement de copropriété et des décisions d'assemblée. On procédera d'abord à un tri relatif au temps pour vérifier que chaque dépense est bien affectée à la période considérée. C'est ce que l'on appelle la règle de séparation des exercices. On procédera ensuite à un classement des dépenses dans l'objectif de respecter l'affectation prévue par la loi et le règlement de copropriété, ce que l'on appelle les clés ou les grilles de répartition. Et on classera les dépenses en charge générale, charge de chauffage, etc. Et est-ce qu'il y a d'autres opérations comptables ? Oui, on procédera à une affectation et à un tri relatif à la nature de la dépense pour respecter les dispositions du plan comptable des copropriétés, car il existe, comme pour les entreprises, un plan comptable qui prévoit un classement ordonné des dépenses dans des comptes spécialement affectés. Et là, c'est terminé. Ah, eh ben non. Non. Bon. Non, il restera une ventilation à effectuer entre les dépenses courantes, qui couvre les frais réguliers pour l'entretien et la gestion des parties communes de la copropriété, les charges du gardien ou de la société de ménage, de chauffage, d'eau, d'électricité, d'ascenseur, de jardin, d'assurance, de syndic et de l'ensemble des contrats et des prestations de la résidence. Viennent ensuite les dépenses extraordinaires qui sont liées aux travaux importants ou à des situations imprévues comme des réparations de panne ou de fuite qui nécessitent un vote pour les travaux à réaliser ou une ratification pour les travaux déjà effectués en urgence en assemblée générale. Et enfin, les dépenses individuelles qui concernent un ou plusieurs copropriétaires, interphone, boîte aux lettres, etc. et les consommations individuelles d'eau et de chauffage telles qu'elles auront été constatées par les compteurs. Alors une fois que tout ce que vous venez de nous expliquer est fait, que se passe-t-il ? Eh bien, on procède à un contrôle des charges par le conseil syndical, par un copropriétaire ou par une personne comme un expert comptable désigné par l'Assemblée. C'est une étape importante pour garantir la transparence et la régularité de la comptabilité. Et après le contrôle des comptes, Philippe, que se passe-t-il ? Eh bien, nous clôturons l'exercice et nous répartissons les charges entre tous les copropriétaires. Nous adressons alors à chacun plusieurs documents en vue de leur examen et approbation par l'Assemblée. La répartition des charges qui indique la participation de chaque copropriétaire dans les dépenses, le récapitulatif de son compte qui indique ses règlements et ses participations aux charges et le solde qui en découle, l'état global des dépenses, tel qu'il a été arrêté en accord avec ceux qui les ont contrôlés, les budgets qui seront proposés au vote de l'Assemblée, et enfin la situation de trésorerie de l'immeuble. Alors comme on le voit, une comptabilité de copropriété est quelque chose de plus complexe qu'on peut l'imaginer et qui demande des compétences réelles en comptabilité et en droit, on est d'accord ? Il est essentiel pour chaque copropriétaire de bien comprendre les mécanismes de calcul, de répartition et de contrôle pour contribuer de manière équitable aux dépenses communes. L'information et la transparence sont les clés d'une copropriété bien gérée. En ayant une bonne connaissance des charges, de leur calcul et de leur répartition, chaque copropriétaire peut contribuer à une gestion plus harmonieuse et équitable de la copropriété. Merci Philippe pour toutes ces précisions et on vous retrouve vendredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de copropriété. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h30. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.